Salut à tous. On en parle ou pas? Bon, faut peut-être que je leur explique quand même. Ça faisait 4 mois que je commençais à voir pas très bien, que mon ophtalmo me disait non, non, c'est bon, c'est bon. Et puis je vais voir un autre ophtalmo qui me dit mais non mais monsieur, il faut absolument mettre des lunettes, c'est pas possible. Et effectivement, là je ne vois plus rien. Et là je vois quelque chose. Bon, bah, on fait comme ça. Bon, revenons à notre sujet du jour. Un camping-car intégral de chez Pilote, qui plus est sur châssis Alco, c'est aujourd'hui dans les coulisses du loisir. Ce pilote, c'est le G741 FC Évidence, bicentrale, châssis Alco, un beau bébé qui mesure quand même 7,49 m de long, 2,30 m de large et 2,89 m de haut. Ce modèle est exposé dans sa série spéciale Évidence. C'est une configuration unique, tout équipé, prête à partir, avec un prix unique, ça va de soi. L'aménagement intérieur est très classique, à commencer par ce salon qui propose des banquettes face à face, une table papillon et puis une finition relativement sobre qui est au passage plus facile d'entretien. On l'a vu, c'est un grand camping-car. Il se conduit avec un simple permis B et offre 4 places assises homologuées pour la route. Le coin cuisine présente une finition avec une imitation granit, tout comme la table du salon. L'espace y est exploitable, on a aussi un grand évier rond et puis une plaque de cuisson qui offre 2 grands feux bien espacés. En face, c'est le frigo. Il fonctionne par absorption et offre un volume de 153 litres sur 2 compartiments. En bas, c'est le frigo, et puis en haut, c'est le... c'est le congélateur. On arrive ensuite dans la salle d'eau. Elle est traversante avec d'un côté la cabine de douche et de l'autre la partie WC lavabo. Cela dit, une double cloison permet de passer de l'une à l'autre sans se faire paparazzier. Côté ressources, c'est classique. On a 130 litres de propre et 95 litres d'eau usée. Enfin à l'arrière, c'est la chambre numéro 1. Elle présente un lit central qui mesure 150 cm de large pour 190 cm de long. Les penderies sont de chaque côté, éclairage individuel, haut-parleur pour la petite musique d'ambiance, et puis enfin, le lit se bascule pour dégager de l'espace de rangement supplémentaire. La chambre numéro 2 se trouve à l'avant, un lit pavillon qui se descend manuellement sur le poste de conduite. C'est-il pas beau ? Mais dis-moi Jamy, comment fait-on pour monter sur le lit pavillon à l'avant du véhicule? Eh bien je vais vous répondre. De série, le fabricant propose une échelle qui vient se fixer à ces petits ancrages ici et qui permettent de se hisser de façon tout à fait gracieuse au couchage. Après, la solution pour les plus sveltes et les plus jeunes d'entre vous
et ben vous pouvez vous hisser simplement par la force de vos jambes, en étant en chaussettes bien sûr, et en vous hissant de façon tout à fait gracieuse également, sur un lit en plastique qui fait beaucoup de bruit. Et là, qu'est-ce qu'on est bien. Il mesure 135 cm de large pour 190 de long, semi-alate, protection anti-chute pour les enfants, et puis un éclairage discret, parce qu'il est sur toute la largeur du véhicule en fait. Et en fait ici, c'est une petite étagère. Ah bah oui, on peut en mettre des affaires là. Mais si on met des vêtements, du coup l'éclairage il va être obstrué. Et ce ne sera pas aussi joli. Quelque chose qui manque peut-être, ce serait une séparation pour ce lit, ou du moins un rideau qui permettrait d'avoir un peu d'intimité, histoire d'avoir l'idée d'une chambre à part entière, quoi. En dessous, c'est le poste de conduite, un Fiat Ducato avec un moteur de 2,2 litres pour 180 chevaux. Cette puissance, c'est une option qui a du sens si on veut pouvoir grimper les montagnes sans peine. Et puis globalement, il est relativement bien équipé. On a tout d'abord une caméra de recul sur un écran dédié au tableau de bord à gauche, le volant en cuir multifonction, la station multimédia 9 pouces qui inclut aussi la navigation GPS, et surtout une boîte de vitesse automatique avec 9 rapports. Elle est en général très appréciée de ceux qui ont la chance d'en avoir une. Il y a aussi le panneau solaire avec la batterie AGM, le store extérieur, le tapis cabine, le réservoir gasoil de 90 litres. Il reste encore le châssis Alco. Il apporte plus de confort et de stabilité sur la route, mais ce n'est pas tout, car ses dimensions autorisent la présence de rangements supplémentaires dans le double plancher. Avec une hauteur intérieure de 21 cm, les skis, les cannes à pêche, les piquets à tomates, tout passe. Le double plancher, c'est une isolation thermique supérieure, mais aussi une protection anti-gel pour la plupart des circuits qui s'y trouvent. D'ailleurs, puisqu'on en parle, ce véhicule est équipé d'un chauffage Truma de 6 kW qui fonctionne avec le gaz. Et ça, c'est intéressant parce que quand il fait froid, on aime bien chauffer. Abonnez-vous à la chaîne. Ensuite, la soute, elle est aussi traversante. Il y a une hauteur intérieure de 91 cm sous le lit central. Et autrement, les portes font 76 de large pour 95 de haut. Dans ce véhicule, il y a aussi une douchette extérieure eau chaude froide. Je pensais qu'elle était dans la soute, mais non, ils l'ont mis ici, dans le double plancher. Alors là, il faudra me payer cher pour prendre une douche à l'extérieur. Mais il y a l'eau chaude. Donc si l'eau est bien chaude, et ben tu te... Tout cela donnant une charge utile de 520 kg. Ça paraît beaucoup, mais en même temps, il faut se dire que le châssis Alco est plus léger que le châssis Fiat. Ceci explique peut-être cela. On termine enfin avec le prix, 103 900 €. C'est clair que le châssis Alco apporte une réelle plus-value, et puis aussi tous les équipements. Maintenant, c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de ce véhicule. Aujourd'hui, on était sur la concession Univers Niormandaise qui distribue la marque Pilote. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir. Cela dit, une double cloison permet de se séparer de l'intimité de la circonstance. Ah oui, bah voilà, qu'est-ce que je te dis? J'ai une tête de... En fait, Steve Jobs, c'est intéressant de faire la comparaison, parce que je lui ressemble un petit peu, avec les peu de cheveux et les lunettes rondes. Mais n'empêche que les gens feront moins le malin quand je serai le maître du monde, quand même. Ça tourne. C'est pour ça que je dis ça. Là, c'est pas de niveau, cette affaire. Oh, c'est pas de niveau. Hop, là, c'est de niveau comme mon esprit. Elles sont de travers, non? Mais je sens qu'elles sont de travers. Elles se mettent comme ça, là. Tu veux reprendre un peu de jus de fruits? Bon, c'est pas rigolo. On la mettra pas au montage. Châssis Alco, un beau bébé qui mesure 7,49 m de long, 2,30 m de large et 2,89 m de haut. Prêt? On l'a vu, c'est un grand camping-car. Je ne sais plus la suite du texte. Ok, c'est bon. La présence de rangement dans le double plancher. Il y en a aucun qui traverse. Poète, poète. Et surtout, une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Elle est en général très appréciée de ses utilisateurs. Et surtout, avec mes lunettes, j'ai l'impression d'avoir pris 20 piges, quoi. C'est une catastrophe. Et surtout, une boîte de vitesse automatique avec 9 rapports. Elle est en général très appréciée de ses utilisateurs. Et surtout, une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Elle est en général très appréciée de ceux qui en possèdent une. Comment je me suis défilé.
Il reste encore le châssis Alco, machin, hauteur, et donc... Ben on a fini. On a fini le tournage. On a fini le premier tournage des lunettes rondes.